Dans le cadre de la semaine de la reconversion professionnelle, on retrouve Julien Soto-Gomez pour une interview spéciale reconversion. Julien est drôle parfois. Non, en vrai, il est très souvent drôle. Et il nous raconte son parcours de reconverti. Tu t'appelles Julien, c'est ça? Je m'appelle rarement, moi, vraiment. Mais les gens m'appellent Julien. Ok, très bien. T'es souvent drôle, mais là, c'était très très bon. Ok. Voilà, bravo. J'en ai plein d'autres. Donc du coup, Julien, tu es coworker à La Fontaine à Agen. Et aujourd'hui, c'est quoi ton métier? Mon métier aujourd'hui est de développer des projets solaires, tout simplement. Donc Ok. de chercher des grandes surfaces et faire en sorte que un jour on puisse construire de belles centrales qui Solaire. produisent des centrales solaires. Voilà. C'est Voilà. pas une métaphore, c'est vraiment quelque chose de très concret. Projet solaire. Exactement, Ouais. oui. Ok. Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais comme boulot? Avant de me lancer dans les énergies renouvelables et plus spécifiquement le solaire, j'étais dans l'électronique. Et ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Parce qu'à la base, j'ai un diplôme, j'ai un DUT électronique. Ok. Et j'ai bossé pour des grandes multinationales, Siemens, Thales et IBM. Ok. Je crois que c'est là que j'ai compris que j'avais pas envie, j'aimais pas travailler dans des grandes boîtes comme ça. Et l'électronique ou l'informatique industrielle, c'était pas le grand kiff. Il me fallait quelque chose qui avait du sens. Ok, donc c'est ça qui te plaisait pas. Et est-ce qu'il y a eu un déclic ou qu'est-ce qui t'a fait basculer sur un autre métier? Le déclic, ça a été, je crois que ça a été un livre que j'ai lu. C'est forcément, si c'est un livre, Ouais. tu l'as lu. Sauf si c'est un livre qui m'est tombé dessus sur la tête. J'ai fait un coma. Et ça a été vraiment là le déclic. Et le nom du livre. Enfin, le poids du livre, c'est ça surtout qui est important. Donc, du coup, c'est ce livre qui Ouais, est attends, bien j'arrive. pour toi. Attends, j'arrive. Là, tu vas pas mettre ça. J'ai pas le temps de faire des. Si, tu vas faire du montage. Non. Là, j'ai eu un bug, je suis parti sur autre chose. Arrête. Je crois que le déclic a été. Déjà, je vivais à l'étranger, je vivais en Irlande. Donc, déjà, à ce moment-là, je crois que je faisais beaucoup trop la fête. Donc, déjà, j'étais fatigué. Et je pensais que c'était l'âge. J'avais 25 ans, c'était le moment de passer peut-être à des choses un peu sérieuses. Le fait d'être à l'étranger, ça permet aussi d'avoir un regard sur la vie un peu avec du recul. Et un livre qui s'appelle Tour du monde à 80 hommes qui explique comment 80 personnes dans le monde ont changé à leur échelle une petite partie du monde dans le bon sens sur des différents sujets. Et je me suis dit, mais voilà, je veux faire participer à une activité qui a du sens, quoi. Ok. Et pas juste travailler dans l'aéronautique, dans l'informatique industrielle, dans ce genre de choses. Ça n'a pas de sens en fait, on se sent pas utile. Ok. Donc c'était ça. C'était vraiment le sens qui Voilà. t'a poussé à changer. Et là je me suis dit je vais rentrer en France et là maintenant je prends ma vie en main et faut que je trouve un truc qui fasse sens. Et alors, du coup, comment tu as réussi à bosser dans ce domaine? Est-ce que tu as eu des difficultés particulières ou ça a été fluide? La première difficulté a été que je partais du principe qu'il fallait que je me forme. Déjà, mon idée était de partir sur les énergies renouvelables. C'était ça. Je me suis dit, dans ce que j'ai pu étudier, la seule chose qui peut faire le lien avec les énergies renouvelables, c'est cette connaissance de l'électricité. Voilà. C'est à d'autres niveaux, c'est très différent, mais bon, il y a ce petit point commun. Et les énergies renouvelables, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose sur lequel je peux m'y mettre. Et je me suis dit, il fallait que je me forme. Et donc, intégrer une formation, là, il fallait courir quand même, parce que quand on a arrêté de travailler et qu'on veut reprendre une formation, il faut trouver la bonne, il faut trouver le bon projet professionnel pour être accepté. Faut s'organiser juste pour aller vivre au bon endroit et suivre cette formation et reprendre des études. Voilà. Et c'est ce que tu as fait, du coup. C'est ce que j'ai fait. Ok. Avec succès, visiblement. Oui. Je me souviens plus de ma moyenne à la fin de l'année. Bon, Mais en tout cas, j'ai eu mon diplôme, j'ai trouvé du boulot, donc on va dire avec succès. Et par rapport à ton entourage, quand tu as décidé de partir ailleurs, est-ce que ton entourage a réagi comment en fait?
Alors l'entourage familial s'en fichait un petit peu, je pense. Hein. Vraiment, ça n'a pas été vraiment un sujet. Hein. J'étais déjà voilà, autonome. J'étais jeune, j'avais 25 ans hein, quand j'ai décidé de faire ce tournant-là, de reprendre mes études et de changer un peu de carrière, disons. Non, l'entourage... ouais, je crois que ça a été quoi? Ma petite copine de l'époque, là, ça a été compliqué. Forcément, ça s'est arrêté, du coup. Hein. C'est vrai? Eh oui. Oui, clairement. Clairement, fallait que j'aille vivre, passer 6 mois à Tarbes. Elle est restée sur Toulouse. Ouais. On a essayé 15 jours. Et au bout de 15 jours, ben non, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend particulièrement heureux maintenant dans ta nouvelle vie professionnelle? En fait, ce qui me rend heureux le plus, c'est de sentir que le domaine dans lequel je bosse est utile, a une vraie utilité. On la voit l'utilité. Dès qu'on participe à un projet, on voit l'énergie, non, on voit pas l'énergie se produire, mais on voit que l'énergie se produit et on sait à quoi on participe, quoi. Alors, est-ce que peut-être tu peux expliquer en une phrase et demie exactement quels sont les projets sur lesquels tu travailles? Qu'on comprenne concrètement en fait de quoi il s'agit. L'idée, c'est juste de poser des panneaux solaires, hein, peu importe sur quoi on les pose, c'est pas le sujet, mais il y a plein de typologies possibles, et de produire de l'énergie, c'est-à-dire injecter sur le réseau électrique français de l'énergie produite à base de l'énergie solaire. Donc c'est une énergie propre, ou du moins beaucoup plus propre que l'énergie qu'on peut faire avec du gaz, du pétrole ou du charbon. Et donc ça participe à avoir une énergie décarbonée, donc ça participe à une transition énergétique qui est souhaitable et nécessaire. Donc voilà, je pense que c'est une activité qui a vraiment du sens et sur le long terme. Donc c'est là où ça c'est toujours d'actualité. Ça fait 15 ans que je suis là-dedans. C'est toujours quelque chose qui me rend fier d'avoir choisi cette filière-là et que je ne veux pas en sortir, quoi. Ok, donc aucun regret sur ton changement de carrière? Non. Ok, est-ce qu'il y a un moment que tu retiens au moment de ta reconversion? Est-ce qu'il y a un moment en particulier que tu retiens, peut-être une de tes premières joies ou bonheur ou un truc dans cet esprit-là? Alors le premier qui me vient à l'esprit, c'est justement au moment de ma reconversion, c'est-à-dire que pour intégrer cette formation où il n'y avait que 50 places, il y avait je ne sais pas combien de centaines d'inscrits, c'était quand même très compliqué. J'ai été refusé une première fois et donc j'ai travaillé pendant 1 an pour y être accepté. Donc oui, enfin être accepté à ce moment-là, je me suis dit ok, j'ai quand même bien bossé pendant 1 an, j'ai quand même bien affiné mon projet professionnel, j'ai réussi à passer 1 an à me dire ok, on peut se lancer parfois dans un truc avec plein de fantasmes et je pense que les recruteurs de la formation ont compris que j'étais dans quelque chose peut-être encore un peu fantasmé et m'ont dit si tu veux rentrer, il faut que tu fasses ça. Okay. Et j'ai passé 1 an, voilà, bon, je ne rentre pas dans les détails de tout ce que j'ai fait, mais du coup ça a porté ses fruits. Et parce que du coup j'ai affiné et je suis parti sur un projet professionnel qui n'était pas du tout celui à la base et ça a matché, quoi. Okay. J'ai poussé ça jusqu'au bout, quoi. Donc okay. Ça a été une fierté de me dire voilà, quand on a un objectif et qu'on veut vraiment et voilà, après ça a été aussi un moment où j'avais tout le temps et le loisir de pouvoir m'y investir, quoi. Okay. On est jeune, on n'a pas trop encore d'engagement, que ce soit d'enfants, de mariage ou de maison, et donc on a le temps de s'y mettre, quoi. Ça a été tu t'es quand même donné, ça n'a pas été juste en claquant des doigts, tu t'es quand même donné pour obtenir je le mérite. Ok, non, pas du tout. Alors une dernière question, est-ce que tu aurais une espèce de grande leçon de vie à retirer de toute cette expérience ou quelque chose que tu pourrais transmettre à ceux qui ont envie de se reconvertir et qui ne passent pas le pas, ou un conseil, quelque chose? Je pense que faut pas avoir peur de se lancer dans des choses nouvelles parce qu'on sait pas, de toute manière on n'atterrira pas là où on voulait, ce qu'on visait à la base. Ça j'en suis quasi sûr. Mais l'idée c'est le tout c'est d'y aller parce qu'on atterrira toujours quelque part et à partir du moment où on sait voir les opportunités, on n'hésite pas à sauter dessus. Ça nous amènera toujours quelque part, mieux que là où on était, peut-être pas là où on voulait aller au départ, mais il faut vraiment sauter sur les opportunités et pas hésiter à avancer, quoi. Okay. Et c'est pas un échec que de ne pas arriver là où on voulait partir au départ.
Merci beaucoup, Julien. C'était un grand plaisir.